Je ne m'estime pas être quelqu'un de humble. Je ne pense pas qu'une personne peut détenir l'humilité. Pour moi, ma philosophie est que l'humilité n'est jamais acquise, mais elle est conquise. Personne ne possède l'humilité. Ça, c'est pour moi. Donc, je ne peux pas dire aujourd'hui, je suis humble. Non. Le jour où tu crois que tu es humble, c'est le jour où tu commences à perdre l'humilité. Je me bats à être humble. Celui qui est sage ne se considère pas sage. Il se considère insensé. Demandez à Dieu tous les jours la sagesse. Mais le jour où tu crois que tu es sage, tu deviens sage à tes propres yeux et tu vois un peu ce qui peut arriver. Alors moi, je crois que je ne suis pas humble, mais je cours tous les jours pour être humble comme le Seigneur. Et je me bats à être humble par beaucoup de choses que je fais pour me rappeler à moi-même que ce n'est pas moi, mais c'est lui. Généralement, quand je parle de beaucoup de gens pourront dire, prophète, des fois il aime parler de certaines choses, pourquoi il le fait, les autres n'ont pas besoin de le faire. Paul parle de ses faiblesses, Paul parle de ses souffrances, de ses persécutions, c'est comment il a été flagellé, on a battu de coups, comment il a été affamé. Des fois, j'aime dire ces choses pour me rappeler à moi et rappeler aux gens que peu importe comment Dieu m'utilise, je suis un homme. Je suis un homme et je n'ai aucun sujet de me glorifier de ce que Dieu fait avec moi. Il aurait pu faire avec quelqu'un d'autre, donc je ne suis pas hyper privilégié. C'est la grâce de Dieu. Ma manière de demeurer humble, c'est aussi ceci. Jean-Baptiste dit, écoutez-moi très bien, Jean-Baptiste dit, il faut que je diminue pour que lui, il croisse. La vraie humilité ne descend pas seulement, elle fait monter quelqu'un aussi. Quelqu'un qui descend pour descendre est un hypocrite. Mais quelqu'un qui descend pour donner à l'autre de monter est vraiment humble. Descendre, c'est une moitié de l'humilité. Mais accepter de voir quand tu descends quelqu'un d'autre monter, c'est ça la vraie humilité. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris ce que j'ai voulu dire. Tu peux dire que tu ne prêches pas, c'est bien. Quelqu'un d'autre prêche, mais qui est plus petit que toi. Tu n'es pas humble. Mais quelqu'un prêche et il fait plus que ce que toi tu fais. Et tu es en sa présence. Et tu le célèbres. Là, tu deviens humble. Dans nous, je ne sais pas beaucoup prophétiser. Pas beaucoup. Prophète prophétisant des autres. Mais c'est accepter que non seulement tu descends, mais tu élèves quelqu'un qui fait même plus que ce que toi tu fais en ce moment-là. Et de voir les gens le célébrer, de revenir demain poster encore ses photos pour dire il a de l'avenir. Ah là, ça devient l'humilité. Il faut que je diminue et que lui il croisse. L'humilité, ce n'est pas descendre, c'est élever Dieu après. L'humilité, ce n'est pas descendre, mais c'est élever quelqu'un après. C'est ça l'humilité. C'est pas la moitié là, c'est quand tu descends. Tu as bien fait. Mais descendre pour que les gens voient que tu n'existes plus, ça ne sert à rien. Mais quand tu descends pour élever, tu descends pour exalter les autres, là tu es humble. C'est la raison pour laquelle même moi, j'aime élever les autres. Un serviteur de Dieu est un homme qui aide aussi l'autre à accomplir la volonté de Dieu pour lui. Donc si Dieu a appelé le prophète Jonathan à dire aux gens comment travailler pour sortir de la crise financière au pays, si je suis serviteur de Dieu, je dois aussi accepter de l'accompagner lui à faire ce que Dieu l'a appelé à faire. L'appeler à faire ce que lui l'a appelé à faire. C'est être ça serviteur de Dieu. Parce qu'un ministère fait avec compétition produira toujours les œuvres de la chair. Dès que tu mets la compétition là, tu vas entrer dans les œuvres de la chair. Alors, j'ai appris à me travailler dans l'humilité en permettant aussi aux autres de sortir parce que je les aide aussi à faire ce pourquoi mon Dieu, qui est aussi leur Dieu, les a appelés à faire. Et pourquoi je suis jamais dérangé quand les autres travaillent? À vrai dire, je suis pas un homme qui vit dans l'insécurité. Je me connais bien. Je sais qui je suis, ce que j'ai, ce que je vaux. Il n'y a pas deux JFT. Il n'y a pas trois JFT. Il y a un seul JFT. Je suis allé à Lubumbashi, aller au Rwanda, aller au Burundi, j'ai laissé des gens, je suis revenu, j'ai encore montré que je suis JFT. Il n'y a pas quelqu'un qui a pris ma place à Kinshasa. Tu vois? Donc, ce qui est à toi est à toi. Ce que Dieu t'a donné est à toi et à toi. Il y a des gens que j'ai laissés ici qui ont avancé, je suis revenu, je les ai vus derrière. En 2 ans seulement. Parce que ce qui est à toi est à toi. Avoir peur que les gens prennent mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Si quelqu'un est mon fils, une personne est ma fille, je n'ai pas peur. C'est pour cela que je peux inviter les gens ici. J'invite Prophète Jogra, je les invite. Je n'ai pas de problème. Parce qu'ils auront chez moi ce qu'ils n'auront jamais ailleurs. Moi, je peux les donner un peu de ce que les autres font ici et là et là. Mais eux, ils ne feront jamais ce que moi je fais totalement. Oh, tu n'as pas entendu. Moi, je peux faire en partie ce que les autres font. Mais eux ne feront jamais ce que moi je fais totalement. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. Je sais, c'est pas avoir une trop haute opinion de moi. Je suis un homme qui sait ce qu'il est. L'humilité, ce n'est pas descendre seulement. Si tu descends, tu es hypocrite. Tu montes, tu es orgueilleux. Croire en qui tu es, c'est ça être humble. C'est accepter ce que Dieu a dit. Paul disait, moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ. Philippiens 1, verset 1. Galates 1, verset 1. 1 Corinthiens 1, verset 1. 2 Corinthiens 1, verset 1. 1, 1, 1. Il parlait de qui il était. Donc, je suis un homme qui est vraiment sûr de qui je suis. J'aime élever les autres. Et si quelqu'un me fait du mal après, il prend des gens, parce que j'ai vécu ça toutes ces années, et des gens qui venaient travailler, il prend un fils à toi qui a quitté, il le met chez lui à l'église. Des fois, je regardais, je peux parler ouvertement. Des fois, je me dis, par exemple, tel, c'est un petit esprit. Les grands esprits ne font pas ça. Quand on est des hommes, on se bat pas pour une femme. Tu vois un peu, hein? Quand on est des hommes, on peut pas se battre pour une femme. Oh, parce que tu étais mon ex. Non, les vrais hommes ne se chamaillent pas autour des femmes, de l'argent. On peut voir qui a la plus grande place que l'autre, mais pas pour les femmes, les ex. Quand tu vois un homme commence à se battre, mon diminangaïm, non, c'est pas un homme.
Les grands hommes ont des grandes... Il y a des gens que je connais aujourd'hui, ils ont les gens qui travaillent avec moi dans leurs églises. Je les salue et je parle bien avec eux. Pour les donner un message, je ne suis pas comme vous. Je suis pas comme vous. Je ne vous ferai jamais ça parce que je sais être loyal. Pas par rapport à vous, mais par rapport à mes propres principes. Un homme a dit à une femme: ne regrette jamais d'avoir été une bonne femme à un mauvais mari. Ne regrette jamais d'avoir été une bonne personne auprès d'une mauvaise personne. Je ne regretterai jamais le bien que je fais aux autres. Parce que même si j'ai semé ici, je n'ai pas eu chez toi. Dieu me permettra de moissonner ailleurs.